Yo, c'est King Ju avec le grand JD, ok? Le truc explosif, remix. Motherfucker. Toi, tu penses que tout le monde est nul, quoi. Et les infirmières qui sauvent des vies. Ok, je remets le couvert, râteau, technique de karaté. Prosternez-vous tous devant le king qui a souvent tout raté. Le casse-pipe s'approche, moche comme un coup de taloche. Mais qu'est-ce qui cloche quand ça clash? Et quand c'est louche, ça cache. On influence les esprits boueux. Le stup c'est comme ta bouée. T'as chopé stup virus, alors au pieu t'es cloué. Moi je suis trop bizarre pour la masse. Le petit bonhomme en mousse. C'est un massacre de masse quand ils encaissent et secousent. C'est le truc explosif, ce qui te fait tomber les disques. La suite au prochain numéro, ok? Et n'oubliez jamais. Le crew ne mourra jamais. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le patron de la menuiserie, celui qui se surnomme Raskar Kapak, plus connu sous le nom de King Ju du groupe Stupéflip. C'est vénère. Stupéflip, c'est un groupe de rap qui fait aussi du punk, du rock et même parfois de la pop. C'est compliqué à expliquer et quasiment impossible à résumer, car le groupe aime surtout s'amuser et fusionner avec les styles musicaux. Ouais, le grand JD, maman. À ce jour, ils ont sorti 5 albums, Stupéflip, Stup Religion, un peu moins connu, et pourtant il est trop bien, The Hypnoflip Invasion, Stup Virus, et le dernier en date, à l'heure où j'enregistre cette voix, le tout nouveau bébé de King Ju, Stup Forever. Un album d'une très bonne facture, un retour aux années 90. Et si tout ça ne vous dit absolument rien, car vous n'avez jamais entendu parler de Pop-Hip, de MC Salo, de Cadillac ou bien même de King Ju, les membres phares du groupe, eh bien, c'est pas grave, bien au contraire, car à travers cette vidéo, vous allez en apprendre un peu plus sur les dessous de la Stup Religion. Mais en vrai, je suis sûr que si je vous glisse à l'oreille une musique, elle devrait normalement vous dire quelque chose. Argent, mon ami, tu n'es pas très fidèle. Non, pardon, ça c'est un morceau que j'adore. Alors attends, ça c'est pas celui-là. J'ai tous les albums en format CD, donc le temps de le chercher, ça doit être ça, fais voir. Ok, voilà, ouais, c'est ça. Là, vous devez normalement un petit peu mieux situer. Je kiffe ce groupe depuis mon adolescence, et ouais, car ça fait plus de 20 ans qu'ils sévissent dans le monde de la musique. Et à l'époque déjà, je trouvais qu'ils proposaient quelque chose d'unique, de différent. Mais c'est aussi un groupe provocateur, à contre-courant, avec des lyrics qui dénoncent, et nous parle souvent de notre société toute pourrie. Ce qui me plaît, c'est tout l'univers musical, bien sûr, la musique, les paroles, l'originalité, les délires, l'humour et la dérision. Il y a également toute une mythologie avec différents personnages dans un univers, et tout ça est accompagné d'un ensemble visuel très riche créé par Julien Barthélémy lui-même, aka King Ju, les pochettes, les costumes, les clips, bref. Beaucoup trop de choses à dire sur ce groupe qui a bercé mon adolescence. King Ju m'a reçu chez lui à Paris dans son appartement du 13e, là où tout a commencé pour le groupe. Moi, je vais te dire un truc pour de vrai. Vas-y. Dis-moi. Mais vous êtes un ovni, tu le sais. Vous êtes un ovni, en tout cas dans le monde francophone. C'est ça qui m'intéresse dans ton projet et c'est incroyable. Mais c'est tellement ovni que résultat, il n'y a jamais eu de featuring. À part Tu avec ferais des Salo, featuring. Cadillac, quoi. Tu ferais des featuring si un jeune rappeur ou quelqu'un vient. Mais j'adorerais ça, mec, mais je comprends pas. Je crois que, je vais te dire franchement, ça fait 20 ans qu'on est là. Je crois que les mecs, ils écoutent. Alors, je sais qu'il y a énormément de fans de Stup parmi des musiciens. Et des bons musiciens, il y en a plein. Mais je crois que c'est pas un truc qu'ils disent forcément. Ou... Tu penses que t'es boudé par le... Pas boudé, mais je crois qu'ils doivent se dire, bon, ok, c'est tellement dingue, je crois qu'ils doivent se dire, ils ont pas besoin de nous. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je pense que tu leur fais peur aussi. Ouais. Les mecs, il agresse les journalistes. Ouais, je leur fais peur. Ouais. Il fait des trucs bizarres. Mais regarde. Je leur fais... Non, mais là, je suis cool avec toi. Mais c'est vrai que si je commence à rentrer vraiment dans mon personnage... Là, je suis sympa avec toi, tu vois. C'est très cool, moi je suis Mais trop... je peux être déstabilisant, tu vois. Voilà. Et même sans mon masque. J'en doute pas. Mais là, en fait, si, pour la première fois, je vais faire un truc avec 2 personnes, en fait. Mais je peux pas trop en parler, en fait. Tu dis avec mais deux... ça y est, je suis en train de rentrer dans le showbiz après 20 ans. tu dis avec 2 artistes? Ouais. C'est un duo? Bah, on va faire de la musique avec un gars que j'aime bien depuis des années, que j'admire vachement, quoi. Qui est connu. Ouais. Moi, je le connais, tu penses? Putain.
Non, Qu'est-ce mais- que tu connais? Mais ça va sortir en C'était la 2022. French Touch, d'accord? Je peux donner une piste. La French Touch. Ouais, électro. En 2022, ça C'est sort. Ça sort en 2022. Non, non, mais c'est juste, je vais faire du son avec un gars que j'aime bien. Après, je t'explique, il y a un mec que j'aimerais brancher, c'est Akhenaton, en fait. Là, on est vraiment dans ce qu'on appellerait la menuiserie, en fait. Moi, je suis ici, je suis dans le quartier depuis 1970 et je suis ici depuis 1991. Je sais pas si t'imagines le truc. Donc, je suis dans cette chambre depuis 1991 à faire du son. C'est là où tous les albums ont été créés, Ouais. enregistrés, composés. À part le morceau 1993 qui a un son de Cadillac, Cadillac Theory aussi qui a un son de Cadillac, et Les Animaux Morts, c'est une collaboration qu'on avait fait aussi. Voilà. Mais sinon, tout a été fait là, ouais. Tu le dis souvent, tu es un fan absolu de musique, que ce soit de l'écouter, mais aussi bien sûr de la créer, de la composer, de créer des petits machins, des loops, etc. Ouais, voilà. Moi, je tripe sur le son et les boucles sonores, tu vois. Et je fais ça vraiment pour ça, quoi. Justement, Stup Forever, nouvel album, ça a été le même processus, le même Mais depuis... toujours le même. Toujours pareil. Et encore pire là, parce que c'est moi qui l'ai mixé, en fait. Pour la première fois. Parce que pendant des années, j'avais peur d'aller jusqu'au bout, en fait. Donc, par exemple, les 2 derniers albums ont été mixés par des immenses mixeurs, quoi. On a bien fait de le faire comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte que maintenant, je pouvais le mixer tout seul, en fait. C'est tout simple. J'ai remixé tout seul et j'ai enfin pu faire vraiment ce que je voulais, en fait. Donc tu as retrouvé un peu les mêmes sensations que des Exactement. premiers albums. Une des questions que j'avais, c'est quand tu pars sur la création d'un album, est-ce que c'est une courte période où tu dis « Ok, je me laisse 6 mois, je compose » ou alors c'est quelque chose un processus qui Ça prend s'arrête jamais, mec. Je pisse du son toute la journée. tout le temps, tout le temps. Mais c'est du délire, ça s'arrête jamais. Là aujourd'hui, tu as C'est composé des obsessionnel. trucs? Ouais. Et je vous mets un petit inédit qui est pas sur l'album. Une autre version de Dans ton baladure. Niveau informatique, je suis maître Jedi, ok? Ceinture noire en piratage. Moi je mets que des balles Dans ton baladeur, je mets que des balles. dans ton baladeur, Moi je mets que des balles. dans ton baladeur, Moi je mets que des balles. dans ton baladeur, Je mets que des balles. dans ton baladeur, Moi je mets que des balles. dans ton baladeur, Y'en a qui se croient dans Dallas, glorifiant la loi du plus fort. Y'en a qui Moi déjà, je voulais savoir, avant qu'on parle de rap, t'écoutes autre chose que du rap des fois? Est-ce que ça t'arrive d'écouter du classique, du blues, bien sûr. Alors, de l'électro? moi, tous les soirs, depuis des années, pratiquement tous les soirs, j'écoute du classique, en fait. Mais c'est pour trouver des bouts de samples. Il y a pas longtemps, je me suis dit, s'il faut redonner des interviews, il faut vraiment expliquer le truc. C'est qu'à un moment, ça devait être en 91, à la fin du rock. Pour moi, c'est la fin du rock, 92. Tu vois, après Rage Against the Machine, Nirvana, pour moi, le rock, il est dead. C'est est vraiment dead. ouais. Et un jour, à ce moment-là, j'ai écouté un truc de underground de New York, et il y avait un sample de corps, de musique classique. Et je te jure, moi, en fait, j'aurais dû faire du dessin. Normalement, j'avais fait une école de dessin. Tout le monde disait que j'allais cartonner en dessin, en BD. Et finalement, j'ai eu ce démon-là, j'ai écouté ça alors que je devais faire de la BD. Et en fait, voilà, et j'ai écouté un sample de corps. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est le truc le plus cool qui existe sur la planète Terre, tu comprends? Mais c'est complètement subjectif. C'est complètement con quelque part. Mais en fait, la musique, c'est une pulsation, tu vois. Ça devient carrément méga intello, quoi. En fait, je t'explique, dans chaque question que tu me poses, il y a tellement de trucs à développer que j'ai du mal à... Mais moi, c'est pareil, je suis en face, je suis là, genre, voilà, c'est mince, ça, comment ouais. je peux rebondir? Ouais, Il c'est dit ça, c'est ça. Je te jure, c'est si intéressant. tu veux te poser, Théo, ça va être long. Non, hein, attends, t'inquiète pas. on va essayer de le faire pro, je vais parler et je vais arrêter mais- de trop digresser dans des trucs, tu vois. Dans tous tes albums de Stupéflip, on entend justement ces interludes et souvent des petits extraits, tu sais, de radio, de voix, de petites Ouais, choses que ouais. tu chopes. Et ma question, c'est, ces trucs, tu les chopes. Est-ce que tu les chopes de temps en temps par hasard et tu les mets de côté? Ou alors Ouais. pendant la création? Non, je les chope par hasard sur YouTube. Et je tu les mets dis, de ah, côté. ça, je mets de côté, ce sera cool, Bien et tout, puis sûr. après, tu réutilises. C'est comme ça que J'adore tu travailles. les vidéos sur YouTube où il y a 23 vues, tu vois. Je regarde beaucoup ça. Non, mais je vois, ouais. Et tous ces petits sons, tu les prends de là, quoi. Mais ouais, de n'importe quoi, mec. Des fois... Non, mais c'est un trip, vraiment, c'est un vrai trip. Tu sais, moi, je suis encore à fond là-dedans, quoi. T'es un gars d'Internet, tu passes pas mal de temps avec ton Je suis ordinateur. devenu, parce que je suis un solitaire. Mais Internet me déprime quand même. Je te Ouais, dis, ça, tu m'expliquais. à part le fait d'aller choper, écouter du classique, par exemple, des sons,
ou des bouts de son sur YouTube. Ça te déprime un peu, mais tu connais bien. Tu m'as quand même sorti le règlement, la chaîne YouTube. Mais moi, je te dis, moi, je suis fan de hip-hop. Alors évidemment que je connais le règlement. Mais pas tout le monde connaît le règlement. Il peut me sortir ça. C'est hyper intéressant, quoi. Ouais, c'est bien. C'est d'ailleurs une des rares émissions qui est vraiment pointue sur le rap, quoi. Salut les champions. Le processus, tu le réfléchis, tu dis, OK, là, j'ai ce son, je vais essayer de les mettre en bout. C'est après, comment tu fais toute cette... comment tu décides? Je fais plein de boucles. Tu vois, tout le temps, des boucles. Et tu te fatigues jamais? Il n'y a pas un moment où ça te saoule un peu de faire de la musique? Écoute, je vais te dire un truc. Moi, en fait, c'est très dur, en fait. C'est beaucoup de moments durs et sombres, de souffrance. C'est que je passe 3 mois, des fois, à me prendre la tête. Et tout d'un coup, écoute bien ce que je te dis, parce que ça, c'est tout ce que je fais. Il y a un petit quart d'heure, ça dure un quart d'heure, où je suis le mec le plus heureux du monde. C'est marrant, les gens, ils veulent tous aller en vacances, au soleil, à la plage. Non, ou avoir de l'argent. Moi, c'est dans ce quart d'heure-là, je suis le mec le plus heureux du monde. Et en plus, je suis le roi du monde. Mais sans ego, vu que je suis tout seul. Tu vois? Par exemple, il y a un morceau que j'ai fait comme ça qui s'appelle le Stup Monastère. Je sais pas si tu connais. Et ben, ce morceau, je l'ai fait ici à l'époque. Ça devait être en 2004. Je me suis dit, putain, mais t'as le monde au bout des doigts dans ton ordi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je savais que ça le faisait, que le morceau, il était bien. Et là, mais c'est dingue, quoi. Mais là, c'est super intéressant parce que tu décris un processus créatif. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal d'artistes comme toi qui sont dans cette recherche, qui galèrent pendant des semaines pour trouver le truc. Et tout d'un coup, regarde, tu trouves la bonne batterie, le bon truc, et bam, t'es là. Bah, ça sonne trop bien, c'est ça. Non, mais c'est des coups de bol, des fois. Par exemple, Stupéflip Vite, je te jure que c'est un coup de bol. Stupéflip Vite, j'ai fait le beat et la basse, c'est les charlets, je les ai vraiment hyper travaillés. La basse est jouée, d'ailleurs. Je l'ai là, la basse. J'avais des disques, des CD de musique classique à l'époque, et j'ai laissé le truc de musique classique, le morceau de 3 minutes avec le beat qui tourne, j'étais en train de faire autre chose, et tout d'un coup j'ai entendu sur le beat hyper calé, c'est un total coup de bol, mec. J'ai entendu ta 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 ta. Je me dis, tiens, top. Single hit. Top. Et le beat était pourri, mec, je te jure, t'aurais vu mon mix, mais c'était vraiment, Et pourtant, quand les gens parlent de Stupéflip, c'est celui-là. Attention, ça a été mixé par un grand mixeur. Le mec a mixé même des trucs de Gainsbourg, de Claude François, de Karen Cheryl, de Mort Schumann. Piste debout, j'ai des lyrics en stock, et si plus personne comprend, je m'exile à péter en stop. Alors laisse-moi triper les frères, mon mari, je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour se fuir. Dans ton nouvel album, Stup Forever, il y a un truc très intéressant, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais une nouvelle fois, tu t'amuses avec les styles. On a du rap, on a du punk rock, on a même une sorte de dub, on pourrait dire. Ouais, moi je suis fan des Nègres Marrons. Je sais pas si tu connais. Je connais pas du tout. Non. Le temps passé, beaucoup. Ah, mais oui, ok, oui. Le transitivité écoulée, on fait le bilan calmement. Mais tu t'amuses aussi, c'est une façon de t'amuser. Mais moi je fais des petites constructions, regarde comme ça là. Moi, je fais des petits trucs comme ça, tu vois, je pose ça. Hop, après, je mets ça. Telle guitare. Je mets ça, tu vois, c'est des trucs de gamin, quoi. Voilà, ça, la musique. Ouais. Tu vois? Ouais. Des petits bouts de trucs. Des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble et écouter le résultat tranquille dans ma chambre. Combien de temps a pris le processus de Stup Forever? D'accord, bah là, je vais te faire une vraie réponse. Écoute bien, si t'as 2 minutes, j'ai 2 minutes. Je te raconte une histoire. Ça se passe en Chine, il y a un empereur. Ça se passe au Moyen-Âge, tu vois. Et l'empereur, c'est un ouf. Il peut couper les têtes à n'importe qui pour un oui, pour un non, tu vois, c'est un malade. D'accord? Et comme tous les gens qui ont du pouvoir, au bout d'un moment, il s'intéresse à quoi? À l'art. Voilà. Et il aime bien les peintres. Et on lui dit, Monseigneur, il y a un peintre qui est un génie, qui habite à l'autre côté du comté, tu vois, c'est super loin, tu vois. Et lui, il dit, ah bon, alors il a une réputation et tout, ce peintre et tout, donc... il y va, il ramène son armée, mais à chaque fois, ça met 3 mois le voyage, tu vois. Parce qu'il ramène toute son armée, tu vois. Donc t'imagines les mecs. Et la première fois, donc il arrive devant la maison du peintre avec toute son armée derrière. Et la maison du peintre, elle est sur pilotis, avec la mer qui vient en dessous. Il monte l'escalier et il dit, voilà, il paraît que tu es un grand peintre, et je vais te faire une commande. Je voudrais que tu me dessines un crabe. Alors le peintre, il fait... D'accord, tu sais, mais les mecs, ils coupent la tête pour un oui, pour un non, tu vois. Il fait d'accord, mais revenez dans... Je vous le fais, mais revenez dans 1 mois. Alors le mec revient 1 mois après avec toute son armée, je te passe les noms. Il monte les escaliers et tout, il fait alors, peintre, est-ce que tu as fait mon crabe?
Et le peintre, il dit, tu sais, il peut lui couper la tête, tu vois. Il fait, écoutez, je suis désolé, monseigneur, mais je n'ai pas fini votre crabe. L'empereur, tu vois, il fait... mais il réfléchit tout de suite et il se dit, attention, c'est un artiste, tu vois, c'est un mec un peu cinglé. Genre, il est respecté, il est un peu ouf, il sait pas ce qu'il fait, tu vois. Ce que disent les gens de pouvoir des artistes en général. En fait, il revient 2-3 fois. Et à la fin, il revient un peu vénère, donc l'empereur, avec toute son armée comme d'hab. Il monte le truc, il y a du vent, tu vois, c'est la tempête, il y a la mer qui fait... Et il monte l'escalier. Et il fait, peintre, alors, est-ce que tu as fini mon crabe? Et le mec, il prend une feuille, il prend un bambou avec de l'encre, et il lui fait un crabe comme ça, en 30 secondes, il lui fait voilà. Et moi, c'est ça que je fais avec Stupéflip. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, à un moment, il y a du vent, et il y a plein d'armoires qui s'ouvrent, et il y a des milliers de dessins du même crabe qui sortent. Mais le meilleur, c'est le dernier. Tu vois, parce que la musique, c'est comme du poisson frais. Et moi, ça s'arrête jamais. C'est comme le temps tout à l'heure, c'est une espèce de boule qui tourne, puis fait... Tu vois? J'ai complètement compris l'image. Le truc. Et c'est un album, tu me disais, tu l'as dit plusieurs fois, t'en es fier. En fait, on dirait un album des années 90, quoi. C'est juste ça, en fait. Ouais. C'est tout. T'as connu les années 90, c'est toute cette vibes et ce moment de rap, là où le rap a j'ai cartonné. Connu tout, exactement. Il y avait NTM, IAM. Je les avais vus en concert, dans leur premier concert et tout. Ça s'était fini en baston général, un truc à Saint-Denis, mais énorme. C'était fou. Akhenaton, c'est mon idole. Akash, si tu nous regardes. Pour toi, Akhenaton, c'est the... Mais c'est le top du top, mec. Moi, j'ai un morceau, c'est avec Cut Killer. Ça s'appelle Freestyle. Mais c'est terrible. Moi, si je fais un peu de rap, si j'écris un peu de rap, c'est à cause de ça. C'est terrible, Akhenaton. Akhenaton avec son style de fou, un trou si tu nous joues de voyou. Mais je ne parle pas d'armes, seulement de rimes, de prod. Pouvoir me battre, qui t'a fait croire un tas de choses. Soit c'est tes potes, dans ce cas il faut l'exclure. Soit à tes yeux le Père Noël n'est vraiment pas une ordure. Mais personne n'a fait ça depuis, tu vois. Et il y a Oxmo aussi, Oxmo Puccino. Moi, je suis fan du rap underground des années 90, quoi. Mais même... Enfin, ça veut rien dire, underground, je sais pas comment dire. Oui, mais je peux te faire mais... écouter un son, là. Tu peux passer du son dans tes vidéos ou pas? On fait ce qu'on veut. Yo, I'm the nigga that's the pack, the straight A slug, a cheap nigga from the hood and the pound gives love. You see, nigga. But he ain't gotta be large to be in charge. Pumping in and out and out and in and here we go. He knows exactly how I want my flow and that's slow. Sous les vidéos de rap des années 90, les jeunes qui laissent des commentaires et qui disent « Putain, mais j'aurais trop aimé grandir à cette période. » Je le vois. Moi, j'ai connu cette période, tu vois. En plus, j'étais allé aux États-Unis avec Erasmus. J'étais au moment de Wu-Tang aux États-Unis, tu vois. Ouais. Mais ça, je l'ai jamais dit dans des interviews, tu vois. Et en fait, moi, je suis fasciné par ces sons-là, voilà. Qu'est-ce que t'aimes dans cette vibes un peu des années 90? Parce que la vie les boom était... bap. Mais non, mais parce que la vie, elle était... Toi, je sais que t'es suisse, c'est ça. Mais tu sais, en France, c'est dur, quoi. Et en fait, ouais, il y avait une insouciance. Bon, il y avait de la misère dans les années 90, tu vois. Comme maintenant, pareil, ça changera jamais, malheureusement, tu vois, c'est horrible. Mais il y avait une putain d'insouciance. Et ça allait avec le meilleur de la musique. Et le meilleur de la musique, il y avait les années 70 et il y a les années... Mais peut-être faut pas faire de pub dans ton truc. Tu fais ce que tu veux, t'es chez toi, hein, c'est toi. Hein. J'ai entendu dire aussi que pour une chanson, tu faisais 10 à 15 versions de sons, etc. Alors ça, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent du rap dans Stup, tu vois. Et moi, je fais des raps linéaires, un peu comme faisait, par exemple, Shuriken, tu vois. Et après, ce qui est génial avec le rap, c'est que tu as le beat, donc boom bap, boum, ta, boum. Une fois que tu as fait une musique, tu peux changer toute la musique. Ouais, bien sûr, ouais. Tu peux... Et c'est ça le trip. Moi, je fais ça vraiment aussi après pour ça. C'est ça mon trip. Du coup, t'as plein de versions de X chansons. Ça, c'est une super Ça, c'est exclu pour vous, les gars. Après, on arrête. Hein. Je veux pas vous en donner trop. Rencontre.
Le crew ne s'est jamais craché, je la pète comme un Nukaché. C'est pas faux comme le catch, jamais kitsch, toujours scotché. Jitsu, style tu, c'est vieux comme Shakamatsu. Le hardcore du crew te coupe la chic, tu demandes ce qu'il y a dessous. C'est au-dessus, c'est ouf ça. Ça déchire, faut que t'écoutes ça. Tu kiffes pas, m'en bats les steaks, m'en fous de ça. T'es fou de ça. Tu t'astiques, le crew te bouffe, te mastique. Y'a pas de flop, c'est non-stop, je te bouge tes feuilles de desktop. Bunny, qu'est-ce que tu peux faire contre le Stupé Flip Crew? Tu parles beaucoup du rap de l'époque. Aujourd'hui, tu m'as cité Vald. Ouais, tu ouais. suis un peu ce qui se fait, t'écoutes un Bien petit sûr, peu. moi j'écoute tout ce qui se fait. T'écoutes vraiment tout ce qui se fait. tout le ricain, tout le ricain aussi. Et en France? Ouais, je suis tous les trucs français, mais il y en a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont. beaucoup. Si, j'écoute, il y a des trucs terribles. Kendrick Lamar, Pas un trop. petit peu. Je tripe pas trop là-dessus. Ok. C'est marrant. Ouais, non, mais t'inquiète, c'est pas... Kendrick Lamar, ouais, il y a 1 ou 2 morceaux que j'aimais bien. Pas mal de paroles de Stupéflip sont inspirées de faits réels. Tu t'en inspires de ta vie, etc. Ouais. Et je demande... Il y a que moi qui sais ce que ça veut dire aussi, souvent. C'est ça qui est hyper intéressant. Je me sers de trucs réels, assez mornes, que je vis tous les jours, parce que j'ai une vie assez morne, et des trucs vécus, et je les mélange dans un univers onirique, tu vois, du rêve, quoi. Bien sûr. Et donc l'univers de rêve renforce le côté loser à ras du sol, et l'inverse est vrai aussi, tu vois. Les deux se renforcent. Enfin, j'ai découvert ça, quoi. Ça pourrait être un commentaire YouTube. Ce qui est génial aussi, en tant qu'auditeur, c'est que il y a beaucoup de vérité, de coups de gueule, de choses évidemment dans le studio. Il y a des trucs sombres. Mais qui concernent un peu tout le monde. Tu vois, Bien quand sûr. tu gueules, tu dis que le gars il est parce con, que moi, etc. ce qui m'intéresse, c'est parler de l'être humain, en fait. Ça m'intéresse pas de parler de trucs politiques ou de... En fait, c'est les gens. Les gens sont absolument tous les mêmes. Je trouve que les êtres humains, en général, tu vois, ils ont tendance... Ils sont pas hypocrites, mais ils dissimulent. Souvent, on dit les gens sont hypocrites. Ils sont pas hypocrites, mais tu sais, moi, dans Stup, en fait, ce qui m'intéresse, c'est parler des gens, de nos actions, de, par exemple, quand tu te retrouves tout seul, est-ce que tu fais un truc que tu penses mal, ou pourquoi il y a des problèmes de communication entre les gens. Stupéflip, ça parle que de ça. Et aussi des gens qui galèrent, des gens qui sont un peu en marge. Parce que moi, quelque part, je suis en marge depuis des années. Moi, on veut plus de moi depuis que j'ai 16 ans. Tu vois, à 16 ans, on voulait que je fasse un CAP chaudronnerie ou climatisation. On va en avoir besoin bientôt avec la chaleur. Merde, t'aurais dû faire ça à la place de... Non, mais je te coupe, disais, mais pour rebondir... Oui, mais tu t'es auto-saboté, tu le dis toi-même. Tu détruis Stupéflip. Tu pourrais faire des concerts, tu pourrais... détruis à chaque fois, je t'explique pourquoi. Parce que je veux surtout pas que ça devienne... Je te jure, si on avait continué les concerts après 2013, ça serait devenu super connu. Moi, j'ai refusé des Zéniths, après un Bercy, carrément. Je sais pas s'il l'aurait rempli, mais... Mais tu voudrais pas avoir... Non. En fait, c'était... Un peu plus de moyens, 2 écrans, là. Tu veux pas avec un gars. Ça t'intéresse pas, tout ça? Rien. Ça changera absolument rien. C'est important? Non, c'est pas important. Vas-y, prends-le. Non. On coupera le son, vas-y. Non, c'est pas important. Quand j'écoute un album du Stup, il y a vraiment des ambiances de fou, tu vois. Vraiment, des fois, je me dis, mais pour de vrai, il met ses gros. Ouais. Il m'écoute pas, il s'en tape. Si, mais moi, ça me fait la même chose. Dans les bonnes ambiances, je trouve aussi que des fois, ça Non, le mais fait. t'as vraiment des sorties et des compositions qui sont ouf, tu vois, des fois. Ouais, je bosse et à d'ailleurs, ça. pour rebondir, pour faire de la promo pour ton nouvel album, Stup Forever, il y a un son, il y a pas mal de sons sans parole, en fait. Bon, il y a Gluo, là, où c'est vraiment punk rock, etc. Et t'en as d'autres où c'est vraiment que de la musique et de l'atmosphère. Bah, c'est ce que je préfère, en fait. Pour la musique de film, c'est un truc qui t'intéresse? Moi, en fait, je fais de la musique de film depuis le début, quoi. T'adores ça? Ouais. J'ai fait une musique pour un long métrage qui s'appelle Parenthèse, qui est sorti il y a 4-5 ans, je crois, et qui est pas mal. Tu regardes un peu de la science-fiction? Bien sûr, mais je t'explique, moi, toute mon influence, c'est... John Carpenter, les tous les films 80. The Thing, tous les films des années 80, Cronenberg. Tu sais que tous les mois, il y a des nouveaux trucs sur YouTube, sur The Thing. Sur Alien aussi. Moi, c'est tout... Alors ça, c'est mon truc. On m'a reconnu une seule fois dans ma vie. J'étais en bas de chez moi. Et en fait, donc j'avais pas le masque, tu vois. Et j'avais un t-shirt Stupéflip sous une veste. Et il y a un tout petit, comme ça, de 12 ans, qui arrive avec un look de skater et un bras dans le plâtre, tout petit, avec les cheveux longs. Il me regarde, il me fait « Monsieur, vous l'avez eu où, votre t-shirt » Et moi, je le regarde et je lui fais « Stupéflip, quoi. » Et il me regarde et il fait « Ah, Popip !» Tu vois? Mais moi, dans ma tête,
ça s'est effondré parce que moi, je suis King Ju, quoi. Tu vois, je veux dire, je suis pas C'est la peuple. pire chose qu'on peut te dire, en fait. Ouais, moi, j'étais choqué, quoi. Je dis plein de trucs que j'ai jamais dit, en fait. Ça, c'est intéressant. Après, tu cutteras à mort. Hein. T'aimes bien plutôt les longues plages aussi, des fois, je crois. T'es pas du genre à cutter. Vraiment. Moi, j'aime laisser parler les gens. C'est une rencontre. Tu me dis ce que tu veux, si tu veux. Ouais. Quand tu balances un projet, quand tu balances un nouveau clip, est-ce que tu regardes un petit peu comment ça prend ou tu t'en fous complètement? Bah, bien sûr que si. Bah, tu regardes un peu, ouais. Bah oui. Parce que moi, il me reste plus que ça. Vu que je veux plus faire de concerts, j'ai refusé des gros concerts il y a 4 ans, qui m'auraient d'ailleurs bien sorti de l'auberge, mais bon... Mais j'ai ma liberté, je suis content, tu vois. Et ça, je sais aussi que tu détestes les concerts, t'aimes pas trop ça. C'est pas que je déteste, sur scène, c'est super. Je t'explique, je sais pas si t'imagines, moi je suis fan d'IAM, et il y avait IAM qui jouait avant nous et qui annonçait Stupéflip. Un des derniers concerts qu'on a fait, et ça tournait grave. Ça tournait grave. Et là, à un moment, je te jure, j'avais des 20 000 personnes devant moi qui faisaient... qui connaissaient toutes les paroles par cœur. Et c'est impressionnant. Et à ce moment-là, je me suis dit, attends, les gens étaient comme des oufs, tu comprends? Ils hurlaient une demi-heure avant qu'on monte sur scène. Et ça, t'aimes pas? T'aimes pas Si, regarde, ça m'a fait peur, en fait. Parce que, regarde, moi, en fait, j'ai aimé la musique, j'avais 14 ans, 13-14 ans, et j'ai toujours été très méfiant de tout ce qui est le show business, en fait. Et à un moment, moi, j'ai jamais voulu monter sur scène avec Stupéflip, je l'ai fait pour aussi payer le loyer, et que ça... Enfin, pour plein de raisons. Pour moi, la musique, c'est vraiment... un truc à écouter seul, en concentré. Je déteste l'effet de foule, par exemple. Et surtout, les gens, quand je suis sur scène, j'ai un personnage, mais même avec un masque, si t'es pas sincère, ça se voit tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il fallait quand même être là. Et moi, ça m'a fatigué, ces histoires de concerts, parce que je perdais du temps pour faire des sons, en fait. Tu sais, je me suis dit, il faut arrêter. Parce que je devenais une espèce de gourou de secte, quelque part. Même si les gens étaient très bienveillants. Mais tu l'es toujours. Mais non, mais moi je refuse ça à mort. Tu refuses. Mais ça, c'est super intéressant aussi. La machine Stupéflip, est-ce que tu as l'impression... Je raconte un peu ma life, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On vit tous la même chose. Toi, t'es moi, et moi, je suis toi, et bordel, ça peut paraître un peu naïf, mais aujourd'hui, tu montes pas sur une scène, puis il n'y a pas 20 000 personnes qui... Mais ça, c'est pas normal. Mais vas-y, toi, monte devant 20 000 personnes. Non, ça m'intéresse Nous, pas. on passait la journée avec Cadillac à se ronger les ongles, à se dire merde, les autres, ils picolaient, les icos, ils étaient là en vacances, tu vois. Non, j'exagère. Non, mais nous, on était là. Moi, je suis le frontman. Tu comprends? Quand on te dit tu vas monter sur scène à 8 heures, mais c'est atroce. C'est comme une fête préparée. Il n'y a rien de pire qu'une fête préparée. Tu te sens comment? Pendant, t'aimes pas, et après... Si, pendant, ça tue. Ça va, ouais. Mais bien sûr. Ouais. Pendant, c'est fou. C'est hyper calme, en fait. T'as l'impression d'être une espèce vraiment de maître du monde, mais très positif, tu vois. Tu sens l'énergie des gens et tout, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. En plus, le public de Stupéflip, je suis assez content parce que souvent, c'est des gens assez cool, en fait. C'est bizarre parce que t'es là, genre, fuck les concerts, moi ça me saoule, j'ai envie de faire de la musique, mais en même temps, tu le fais super bien. C'est ça qui est intéressant, c'est une bestiole, c'est un monstre qui se mange. Et ben, je t'explique pourquoi. Parce que j'ai jamais voulu le faire et qu'à un moment, je me dis, ok, tant qu'à le faire, autant le faire bien. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Ça n'a jamais été une envie profonde de moi, quoi, jamais. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait pas de pied de micro, pas de batteur, les lumières les plus bizarres possibles. Non, mais c'était magnifique. Et quand tu revois tes concerts, des fois, tu te dis, c'est quand même sympa. Mais je te dis, écoute, en 2013, c'est devenu dingue. Mais vraiment dingue. Quand je te dis dingue, c'est dingue. C'était de la folie, quoi. D'autres musiciens, des gens connus, hein, qui venaient nous voir après, ils disaient, putain, mais votre public et tout. Mais c'est pas vrai, quoi. Parce que les gens étaient à donf, je te jure. Mais quand je te dis à donf, et moi, j'ai arrêté en 2013. Parce qu'il fallait arrêter maintenant. Tu vois, Jacques Brel, qu'on aime bien en France, enfin peut-être moins maintenant, c'est peut-être un peu boomer, c'est méga boomer. Bien. Lui, il vomissait avant de monter sur scène et il disait « J'ai arrêté parce que j'aurais pu me mettre à plat ventre, sans rien faire, ou sur le dos et les gens auraient applaudi. » Et moi, je te jure que j'en étais là. Et là, ça devient un mensonge, ça devient ta vie, ça devient un boulot. T'arrives, tu fais la vedette sur scène. C'était bien, mais il fallait arrêter à ce moment-là. Avec ce nouvel album, il y aura quand même des concerts, des tournées. T'as pas envie? Non mais il n'y a rien de prévu, je veux dire là maintenant, à l'heure où on parle, il n'y a rien de prévu. Si, tu
Tu peux pas dire. Non, je vais te dire un truc dramatique. Je te dis, j'ai arrêté en 2013, moi. Ça date déjà. Tu me verras plus jamais sur scène car j'ai disparu comme les ruches. Seul dans ma piole, je fais l'autruche. Ce morceau s'appelle Gaël. Et si ça passe pas sur énergie, moi j'arrête. Hein. Y'en a marre du rap. 1, 2, 3, 4. Dam, 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 dam. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Salut, c'est Papy, ça va? Et moi, je peux te dire un truc sur l'album Stupid Forever, le prochain, là. C'est la première fois que je dis ça, mais il y a 6-7 morceaux pour moi. Tu pourras les écouter, mettre replay, et tu vas pas te lasser, quoi. Genre, pour moi, il y en a un que j'ai kiffé, c'est Étrange Phénomène. Ah ouais. Ouais, pas mal. Ouais, il est trop bien, trop bien. Ouais. Le flow, Ouais. le beat, en Un plus peu tu rock, fais quoi. un peu rock et tout, mais en plus tu fais une intro dans une maison hantée. Une vraie grande maison dans laquelle j'étais, qui était toute noire, immense. Ça me Et fait t'as penser à enregistré les sons et tes tout trucs ça sur le paranormal, là. Ah ben voilà, moi ça m'a beaucoup parlé. Ouais, mais oui, parce que je te jure, à un moment, j'ai entendu un bruit, un truc genre... Et j'ai flippé ma rage, j'étais tout seul dans cette maison. C'est pour ça qu'après, je dis au micro, je suis seul dans une grande maison toute noire. Trop bien. Parce que c'est vrai. Ouais, bon, voilà, quoi. Allez, on arrête. Merci beaucoup, Gideon. C'est ouais. C'est un peu chaotique, mais bon, c'est comme ça, c'est stup. Mais en fait, si, les trucs sur le paranormal, t'es ouf. Je suis seul dans une grande maison hantée toute noire.